Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie donc du tuto de mon album avec la reliure australienne. Donc aujourd'hui je vais décorer l'intérieur des pages avec vous. Donc je vais faire une page en vidéo et je vous montrerai ensuite, de toute manière c'est exactement la même chose pour les deux autres pages. Je vous montrerai ensuite ce que j'ai fait pour les deux pages suivantes. Donc moi j'utilise le papier, ce papier-ci, donc de la marque L'encre et l'image. Donc l'échappée belle. C'est un papier que j'avais acheté sur un salon. Alors quel salon, je ne sais plus. Il y a déjà quelques années, je pense. Donc il y a 6 papiers imprimés recto verso et 4 tags assortis. Donc je ne vais pas vous montrer les papiers puisque j'ai déjà commencé à les découper, à les coller. Donc vous verrez les papiers collés sur l'album. Donc voilà. Donc je vais commencer donc par l'intérieur. Donc pour l'intérieur ici, donc j'ai tout simplement coupé une page 30,5 sur 30,5. Donc j'ai coupé 2 morceaux de papier donc qui font 14,4 sur 20,6. 14,4 sur 20,6. Alors, je suis perdue là. J'ai perdu. Voilà. Voilà, on s'y retrouve. Donc, 2 morceaux. Donc, j'ai simplement découpé 14,4 sur 20,6. 2 morceaux dans une feuille de papier 30,5 sur 30,5. J'ai fait en sorte ici que la coupure, bien sûr, que les motifs coïncident pour que ce soit plus joli. Donc, sur ces morceaux de papier, je vais y faire 2 rabats. Je vais exactement faire la même chose pour les deux parties. Donc, je vous explique. Je vais faire donc un rabat ici sur le haut et ici sur le bas. Donc, 2 rabats les uns sur les autres. Donc, ce que je fais, donc c'est que mon rabat, je vais le mettre, je vous explique, mes 2 rabats, je vais les mettre sur la gauche du papier pour qu'une fois ici mon volet fermé, on ne voit pas mes emplacements photos. Donc je prends mon morceau de papier, donc je veux que mes rabats soient par ici, donc je fais une marque ici à l'arrière, voilà. Et donc je vais ici faire une marque à 0,5 du bord. Donc je veux que mes emplacements soient à 0,5. Voilà, je fais des marques, je marque mon trait. Voilà. Et du haut, je veux que mes emplacements photos soient à 1,5 cm. Donc je fais 1,5 en haut et 1,5 en bas. Mes emplacements photos donc feront la taille de 16 sur 11. Hein, c'est pour mettre une photo 10 sur 15. Voilà, je fais ma deuxième marque ici sur le bas. Voilà, donc ici j'ai mes lignes.
Donc ici j'ai mes 0,5. Donc ici, donc dans l'angle de mes 0,5 et de mes 1,5, je place donc la graduation de 11 et ici je marque un trait. Donc j'ai mon emplacement photo qui fait la largeur de 11 cm. Donc je mets les 11 cm juste après les 0,5 cm. Je fais la même chose pour le haut. Voilà. Et donc ici, je n'ai plus qu'avec mon cutter à découper d'ici jusqu'au 11 cm. Je vais faire tout simplement une fente pour pouvoir insérer mes emplacements photos à l'arrière du papier. Donc ici, je fais la même chose. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai ma fente en haut et en bas. Donc j'ai fait la même chose pour le deuxième, pour le côté droit de ma page. Donc 1,5 du haut et du bas. Je trace mon trait. Et donc ici, je veux que mes photos donc soient de ce côté-ci. Donc ici, je fais ma marque à 0,5 cm. Mes 3 pages donc, vont être composées exactement de la même manière. J'ai fait 3 pages identiques, il n'y a que les papiers fantaisie qui diffèrent des pages, bien entendu. Voilà, maintenant je vais marquer, je vais couper mon papier au cutter. Et voilà. Donc j'ai mes 2 pages qui sont prêtes à accueillir mes rabats. Alors, avant de continuer de travailler sur ces 2 papiers, moi, étant donné que je n'ai qu'une collection donc de 6 feuilles, j'ai pris, je fais une photocopie, donc je suis allée passer ça dans mon imprimante et j'ai fait une photocopie des 2 morceaux de papier. Et je vous montrerai pourquoi après. Donc j'ai fait une copie de ces 2 morceaux là. Mais si vous avez plusieurs collections, surtout ne vous embêtez pas à faire des copies, vous utilisez les papiers que vous avez. Moi, comme je vous dis, je n'ai que 6 pages dans ma collection, c'est assez restreint pour réaliser un album, donc j'ai dû faire des copies de papier. Donc ensuite, je fais donc mes rabats. Donc je découpe 4 fois donc dans mon papier blanc, le même papier que ma structure. Donc moi j'ai pris le papier Dove Craft. Je découpe un morceau de 17,5 sur 11, donc 4 fois, et je fais un pli à 1,5. Donc une fois que j'ai fait ceci, donc à l'arrière,
sur ma petite languette, ici, je vais y placer de l'adhésif. Si vous préférez coller avec de la colle, vous utilisez votre colle, ça n'a aucune importance. Moi, je préfère utiliser l'adhésif. Je suis plus à l'aise avec ça, donc puis je n'aime pas la colle car en général ça fait toujours gondoler plus ou moins le papier, mais bon, ça c'est affaire de goût. J'utilise la colle pour les petits collages. Voilà, donc je le mets également sur la quatrième. Ensuite, je n'oublie pas de biaiser mes angles pour permettre donc au rabat de bien s'enfiler dans la feuille, enfin dans la fente, dans les fentes que j'ai prévues pour ces rabats. Voilà la dernière, et voilà. Donc maintenant je peux marquer mes plis et je vais pouvoir insérer mes deux rabats dans chaque page. Donc voilà, donc j'insère mon premier rabat, je commence par celui du haut ou celui du bas, peu importe. Donc je l'insère comme ceci. J'essaye ici de bien m'aligner par rapport à ma fente. Voilà. Je vérifie que je suis bien à 0,5, là que mon papier est placé bien droit, enfin que je suis bien à 0,5 de mon papier fantaisie. Là ça m'a l'air ok, donc je maintiens le tout et ici tout simplement je viens décoller les protections de mon adhésif et je viens coller mon rabat en faisant bien sûr attention de ne pas bouger le papier. Voilà, donc là j'ai mon premier rabat qui est collé. Je fais la même chose pour le deuxième. Donc je l'insère à l'intérieur. Là je fais en sorte qu'il soit aligné avec celui du dessus. Et voilà, là il est bien placé. Je maintiens le tout. J'enlève les protections d'adhésif et je peux coller mon deuxième rabat. Vous voyez, c'est très simple, c'est très rapide à faire. Voilà. Donc, bien sûr, celui du haut va passer au-dessus. Donc, j'ai mes deux rabats qui sont placés sur ma page. Je fais exactement la même chose pour la deuxième page. Donc moi, je commence par celui du haut, donc c'est exactement la même chose. Voilà, on regarde à l'œil si j'ai bien mes 0,5. Voilà, je décolle et je colle. Je fais la même chose pour celle du bas. Je m'aligne avec la carte
avec l'emplacement photo, enfin avec le rabat qui est déjà placé. Voilà, je maintiens le tout et je peux décoller et coller. Et pour une cascade, j'utilise exactement le même principe. Voilà, donc j'ai mes rabats qui sont placés sur mes pages. Donc maintenant, avant de coller mes papiers sur ma page, sur ma base, je vais décorer ici l'emplacement photo, ici, enfin le rabat du dessus. Donc c'est là, donc c'est maintenant que vient le moment d'utiliser ma photocopie. Donc étant donné que j'ai fait une photocopie, donc j'ai le cadre blanc, donc ça je vais le découper, je vais l'enlever. Je vais l'enlever sur deux faces. Je viendrai de toute manière ensuite, je vais venir couper mon papier à la dimension voulue. Donc ici, pour ce papier, on sait qu'ici, donc j'ai placé mon rabat à 1,5 cm et ici à 0,5. Donc ici, je vais me faire une marque à 1,7 ou 1,8. Bon, je vais prendre 1,7 car ici j'ai mon... Vous voyez, c'est exactement le même papier puisque c'est une photocopie. Donc je vais le placer à 1,7 et je veux que mon dessin coïncide avec ce que j'ai ici là-dessous. Je veux retrouver exactement le même dessin. Je trouve que c'est dommage d'avoir un beau papier et de devoir cacher le motif. Donc je vais faire comme ceci. Donc ici, donc je mesure 1,7. Je fais ma marque. Et sur le côté, donc je vais faire ma marque à 0,7. Bon, je rajoute 2 mm hein, puisque j'avais, moi j'ai 0,5 de ma carte. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir découper mon papier. Ce que je vais faire avant tout, bien qu'ils étaient très bien alignés mes papiers, donc oui, je peux... J'avais très bien aligné mes deux morceaux de papier pour dans la photocopieuse, donc je vais découper tout de suite l'intégralité du papier, comme ceci, mon deuxième morceau sera prêt également. Et ça, bien entendu, je ne le jette pas, ça peut me servir pour faire des étiquettes, des battages d'étiquettes. Et ici, je coupe à mes 0,7. Voilà, donc normalement, ici, vous voyez, j'ai mon motif qui va coïncider avec le papier que j'ai mis en dessous. Voilà. Donc maintenant, à partir de cet angle-là, je vais découper, puisque j'ai mon rabat qui fait 11 sur 16, je vais découper donc, là, je vais prendre mon massicot peut-être, oui. Et je vais découper à 10,6 sur 15,6. Moi, je laisse toujours environ 4 mm. 4 mm sur le tour. Comme
ça me fait un liseré de la couleur de ma base de papier. Donc sur 15,6. Donc ça c'est donc la partie qui va décorer mon rabat. Donc je vais venir coller ceci ici comme ça. Et vous voyez les motifs coïncident bien avec le papier du dessous. Et ici donc sur cet emplacement photo, donc je vais bon, on va d'abord coller ça et je vous dirai après. On va faire les choses étape par étape. Alors c'est un papier DCP, vous voyez, et il peluche à la découpe. Il n'y a que ce papier-ci qui peluche. Alors je ne sais pas pourquoi. Donc je repasse un petit coup de cutter pour enlever toutes ces peluches. Voilà. Donc j'ai ancré mes papiers. J'ai utilisé deux encres différentes. La bleue turquoise et ici la rouge également. Comme j'ai des papiers qui sont bleus et il y a des couleurs rouges également, j'ai utilisé les deux couleurs pour ancrer mes papiers. Donc là je vais faire, donc j'utilise une petite mousse, vous voyez, à maquillage. Donc je vais ancrer mes papiers avant de les coller. Voilà, et je vais ancrer également celui-ci. Je vais remettre un petit peu d'encre. Voilà, donc maintenant je peux venir coller ceci ici. Donc voilà qui est fait. Donc ici, sur mon deuxième rabat, donc qui remonte vers le haut, ici je vais y mettre une petite tringle de papier. Donc j'ai gardé ici vous voyez c'est la suite de mon papier. Donc j'ai gardé ma petite découpe et je vais venir en coller un morceau également pour faire de telle sorte à ce que toujours les papiers les motifs vont dans la continuité. Donc je vais faire environ 1,4. Donc je vais découper au cutter parce que comme mon massicot donc à 1,4. Voilà, donc ça je le garde également pour une étiquette. Donc j'encre mon papier et je vais venir le coller donc à la suite. Je vais venir le coller ici, donc sur le bas. Donc là je vais prendre ma colle, c'est un petit morceau de papier
Alors, voilà. Et donc, comme ceci, vous voyez, j'ai également la continuité du papier sur le bas de mon motif. Donc voici, voilà. Donc voici ma page qui est terminée pour la décoration. Et donc sur cette page, on pourra y mettre 1, 2, 3 photos, voire 4 photos. Donc je refais exactement la même chose pour la page de gauche. Donc là, je vais venir découper ici, puisque là, c'est le reste de ma page. Et je vais faire exactement la même chose, la même manipulation. Et je vais tout coller. Donc je fais ceci et je reviens vers vous juste après. Alors ensuite, j'ai ressorti ici, j'avais acheté ceci donc chez Action, des attaches parisiennes. Donc ici, il y a un genre de flipette. Donc je vais utiliser ces flippettes. Donc ici, j'en ai mis 2 de côté. Donc moi, j'ai pris les tons rouges. Je vais les utiliser donc pour maintenir fermés mes rabats. Donc ici, il y a une attache parisienne qui était prévue, mais bon, je trouve qu'elle ne va pas du tout avec mon papier. Donc j'en avais, vous voyez, exactement le même coloris que mon papier. Donc moi, je vais utiliser celle-ci. Les autres, elles serviront pour d'autres projets. Alors ces attaches, ces flippettes plutôt, je vais venir les placer donc à peu près ici. Voilà, je me place à côté de mes rabats. Ici je fais voilà une marque, un point dans le trou. Je vais placer l'autre juste à côté pour essayer de placer la flippette pardon, à peu près au même endroit. Voilà. Ensuite, je prends une pointe. Donc là, j'ai un pic et je perce. Voilà. Je perce mon papier. Et voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à enfiler mes attaches parisiennes avec mes flippettes. Et le tour est joué. Je vais venir rabattre à l'arrière. Et voilà. Donc, ça me permettra de maintenir mes rabats. Sinon, à chaque fois que je vais ouvrir, ça va s'ouvrir. Alors, hop. Et voilà. Ça, j'ai mes rabats, mes pages seront bien fermées. Donc voilà, donc voici pour l'intérieur. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à coller ici sur l'intérieur de la page ces 2 morceaux. Comme ceci. Alors pour coller ces pages, étant donné qu'il y a les fixations des rabats qui sont à l'arrière, je vous conseille de coller ceci, de mettre de l'adhésif partout à l'arrière de la page afin de bien coller les papiers. Parce que vous voyez ici, il y a les fentes et si vous collez à la colle,
la colle risque de passer entre deux et puis ça risque d'être mal collé. Donc là, pour ces parties-là, je vous conseille très fortement le double face. Donc ensuite, je vais continuer de décorer l'intérieur. Donc ici, j'ai prévu un papier à fond uni. Donc là moi, j'utilise du rouge, car vous allez voir après que dans mon papier, il y a du rouge et du bleu turquoise. Donc ici, exactement la même chose, comme ceci. Et ici, vous vous souvenez que j'ai mon petit rabat de 2 cm qui va me permettre de faire une mini pochette que je viendrai décorer avec ces bandelettes de papier. Donc je vais commencer par coller mon papier de fond rouge avant de coller ma pochette. Donc là j'ai pris un morceau de 11 cm de large sur 20,6. Je n'ai pris que 11 cm puisqu'ici la pochette va être coulée, donc on ne verra pas du tout le manque de papier qu'il va y avoir à l'intérieur. Je vais coller ces papiers de fond. Voilà, donc je viens coller ceci ici, donc au bord de mon pli. Donc là je n'encre pas, hein, c'est du papier de couleur. D'ailleurs je ne vous ai pas montré de quel bloc venaient ces papiers. Donc c'est un bloc de papier de chez Artemio. J'avais acheté ce bloc de papier en solde l'hiver dernier. C'était début janvier, il me semble. Donc ce sont des motifs unis, donc de toutes les couleurs. Donc j'ai pris les coloris qui s'assortaient très bien avec mon papier fantaisie. Et donc là j'ai un morceau rouge et je vais également utiliser un bleu turquoise, un bleu indigo que je vous montrerai par la suite. Allez, on y va, on colle. Par la même occasion, je colle l'autre côté. Donc une fois que j'ai fait ceci, maintenant je vais venir ici décorer mes mini pochettes. Donc j'ai pris les chutes qui correspondent à ce papier. J'y ai découpé, donc ici j'ai ma pochette qui fait 2 cm de profondeur, donc j'y ai découpé un morceau de 1,7 cm que je vais venir ancrer et coller. Et après je vais pouvoir coller ma pochette. Voilà, je vais faire la deuxième tout de suite. On entend les tourterelles. J'ai beaucoup de tourterelles aux alentours, enfin chez moi à vrai dire. Dans le bâtiment à côté de la maison, elles aiment bien y faire leur nid. Il y en a beaucoup.
Là, j'ai des tourterelles, j'ai des pies également. J'ai un couple de pies qui est là, dans les arbres qui sont derrière la maison. Des pigeons ramiers. Qu'est-ce que l'on a encore? Des hirondelles, bien entendu. Un couple de mésanges aussi. Enfin, c'est la campagne. Moi, je suis une femme de la campagne, alors ne me demandez pas d'aller vivre en ville. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Je sais que quand je vais en ville, j'ai un garçon qui est étudiant sur l'île et une fille qui est étudiante dans la région parisienne. Je sais que le peu que je passe une journée là-bas pour faire des démarches ou pour aller tout simplement leur rendre visite, je sais que je n'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi le soir, car la ville, ça m'effraie un peu, je trouve ça fatigant. Mais bon, ça c'est chacun ses habitudes. Quand on a été élevé à la campagne, on a du mal à se faire à la ville et vice versa. Quand on a été élevé à la ville, on a du mal à se faire à la campagne. Ça. Mais j'aime bien entendre mes petites tourterelles, écouter la nature. Voilà, donc j'ai collé mes 2 chutes de papier. Donc maintenant, je vais pouvoir coller mes pochettes. Donc, pardon, j'ai la voix qui s'égare. Je vais coller mes pochettes donc de chaque côté, donc sur environ 2 cm 8. Donc je fais une marque pour savoir où je dois mettre, jusqu'à où je dois mettre de la colle. Voilà, là je colle. Voilà, je vais y mettre des pinces car j'ai un papier. Le papier est assez épais, donc assez raide. Donc je vais y mettre une pince le temps que la colle prenne. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc je fais pareil pour la deuxième pochette. Et donc à l'intérieur de ces pochettes, donc j'y ai découpé, j'ai fait 2 emplacements photos. Donc j'ai découpé 2 rectangles de papier de 16 sur 11 cm. Pareil, ça me permettra d'y mettre donc une photo recto et une photo verso de 10 sur 15. Voilà. Donc je les ai découpés ces papiers. Voilà. Donc j'ai pris le même papier que le papier pour ma structure. Donc 16 sur 11. Et ces emplacements photos, je vais utiliser une perforatrice d'angle qui va me permettre de décorer un peu mon emplacement photo, comme ceci. Et donc sur chaque volet, donc comme je vous disais, on peut y mettre 2 photos, donc ça nous fait 4 photos supplémentaires. Donc ça viendra ici. Mais bon, je ne vais pas le glisser tout de suite. Je ne voudrais pas que la colle, que mon emplacement photo
soit collé dans ma pochette. Donc je viendrai coller ceci après. Et voilà. Ici, ce sera ici. Voilà. Ensuite, donc ici pour l'intérieur, c'est terminé. Je vais venir maintenant décoller ici ces deux rabats sur la face extérieure. Donc là, j'ai choisi un papier dans les tons rouges. Donc un papier de la collection. Donc vous voyez, j'ai ceci. Donc j'ai tout simplement découpé un papier. Ici et ici, donc j'y ai enlevé 4 mm. Donc mon papier fait 11,5 sur 20,6 que je vais venir coller ici. Donc là, je vais ancrer mon papier avec l'encre Distress Oxyde rouge et je vais coller tout simplement. Donc à savoir que j'ai fait des copies également, des photocopies de certains papiers, de certains motifs. Donc là c'est une photocopie donc sur papier DCP blanc. J'ai fait jusqu'à présent j'ai fait 8 copies, 8 feuilles à 4 que j'ai photocopiées pour avoir suffisamment de papier pour décorer mes 3 pages d'album ainsi que ma couverture. Mais je vous dirai n'importe comment dans la vidéo de présentation, je vous dirai exactement le nombre de feuilles dont l'on a besoin pour réaliser cet album. Enfin, vu le nombre de pages et au format où moi bien sûr je le réalise. Voilà, donc maintenant je vais venir coller ici chaque, voyez, regardez rien qu'avec les encres, les doigts, les encres, la colle. Je vais venir coller ici tout simplement mes papiers fantaisie. Pour y décorer, ici je vais y faire une petite décoration sur ce rabat, sur le rabat de droite. Donc dans ma collection de papier, j'avais des étiquettes. Enfin, sur une, je peux vous la montrer, j'ai encore la feuille intégrale. Donc j'avais une feuille de papier comme ceci. Vous voyez, avec plusieurs images. Avec plusieurs images. Donc là j'ai pris tout simplement l'image de cette branche. Et ici j'ai pris voilà, le bas et le côté droit de cette image. Donc je suis venue coller l'une à côté de l'autre, que j'ai collé sur un papier blanc et que j'ai maté sur un papier rouge. Voilà. Donc cette image, je vais venir la coller comme ceci ici. Donc là je vais utiliser de la colle. Voilà, ça apporte un petit peu
Une belle petite décoration sur ma page. Bon, c'est des couleurs que j'adore, le turquoise, et je trouve que le rouge, c'est un rouge orangé, se marie très bien ensemble. Je pense que c'est un très joli papier. Je peux même pas dire si j'ai l'année de... Non, je n'ai pas l'année de... où est sorti ce papier. Donc c'est un papier imprimé en France. L'encre et l'image. Bon, vous connaissez sûrement cette marque. Hein. Ils font également de jolis tampons. Et sur cette étiquette, donc également, donc sur le bas de mes pages 30-30, j'avais sur 2 pages, j'avais des petits sentiments que j'en ai encore quelques-uns d'ailleurs ici. Je vais peut-être vous les trouver. Ah bah ils sont là, je les avais mis de côté. Vous voyez, donc j'avais des petites languettes ici avec des sentiments. Donc ceux-ci, je vais les utiliser également. Donc j'en ai découpé une que j'ai matée sur une chute de papier. Se laisser porter par l'humeur du moment, que je vais venir coller ici. Donc celle-ci, je l'ai collée avec le scotch 3D de chez Action. Je vais venir la coller ici, comme ceci. Donc ma décoration n'est pas finie, bien entendu. Je vais sûrement rajouter quelques petites choses. Je ne sais pas encore au jour d'aujourd'hui quoi, ni comment, mais bon, vous verrez ça sûrement lors de la présentation de l'album. Voilà, comme ceci. Voilà, donc voici ma page, l'intérieur de ma page qui est terminée. Donc je vais arrêter ici le tuto pour aujourd'hui. Donc on aura fait donc l'intérieur des pages. Donc je vous remontre exactement ce que j'ai fait. Voilà, donc ici nous avons la pochette avec l'emplacement photo de chaque côté. Et ici donc les rabats avec la flippette. Voilà, comme ceci. Donc je vais vous montrer les 2 autres pages puisque je les ai faites hors vidéo. Donc j'en ai fait une comme ceci. Comme ceci, voilà. Donc celle-ci, vous voyez, j'ai mis l'image sur la gauche avec le petit sentiment improvisé au jour le jour. Voilà. Pour l'intérieur, là, j'ai utilisé le bleu canard. Vous voyez l'emplacement photo, donc de chaque côté. Et ici, mes 2 rabats. Donc là, j'ai utilisé pour décorer ici mon rabat. Donc le rabat, le rabat, celui que l'on découvre tout de suite à l'ouverture de la page. J'ai utilisé la chute de papier que j'ai utilisée pour... la chute de cette feuille de papier que j'ai utilisée pour faire ici ces deux pages. Donc ici j'ai utilisé les chutes, c'est pour cela que j'ai complété avec le papier uni bleu canard. Mais je trouve que ça rend très bien. Voilà, donc voici pour cette page. Donc les tags viendront par la suite dans le prochain tuto. Et la 3e qui est comme ceci. Comme ceci.
ici l'étiquette avec le sentiment je ne connais rien de meilleur au monde. L'intérieur avec les emplacements photos de chaque côté et les rabats sur le même principe que la page que l'on vient de faire avec une copie pour la décoration du rabat de dessus. Donc voilà, donc voici mes 3 pages. Donc mon album avance très bien, donc je vais pouvoir, on va pouvoir continuer dans le prochain tuto. Donc dans le prochain tuto, pardon, je vais décorer les pages extérieures, puisque là tout est encore blanc. Et on finira également de décorer la structure de l'album. Et je viendrai donc placer les pages dans la structure. Donc ça, c'est pour le prochain tuto. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour la suite de notre album. À très vite donc, scrapez bien surtout.